Jour de pêche au filet dans un affluent de la Garonne. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse et cette équipe de chercheurs n'espère pas récolter du brochet, mais des petits fragments de plastique charriés par le cours d'eau. Si la présence de ces microplastiques dans les océans a déjà fait l'objet de plusieurs grandes études, leur présence dans les eaux continentales, quant à elle, est encore très mal comprise. Surtout que de récentes études estiment que les rivières déversent de 1 à 2 millions de tonnes de plastique dans les océans tous les ans. Ce premier prélèvement est effectué grâce à 2 filets. Un dont le maillage est de 500 microns, soit 1/2 millimètre, et le deuxième, plus fin, de 25 microns. On nettoie tout le substrat, des graviers, des galets, et tous les microplastiques, mais également les invertébrés, les algues qui se situent là, eh bien, vont être emportés dans le filet et vont être ensuite analysés au laboratoire. Les chercheurs travaillent dans le cadre du projet de recherche Plastigare. Le programme planifié sur 3 ans étudiera les microplastiques sur 14 sites répartis le long de la Garonne. Et sur chaque lieu, plusieurs types d'échantillonnage sont effectués. Donc là, on va aller chercher des plastiques qui sont venus sédimenter et se coincer dans ces zones d'accumulation sédimentaire, alors que dans les autres prélèvements, eh bien, on va chercher les plastiques coincés dans les galets, dans les cailloux et dans le sable. Pour comprendre la dynamique du plastique dans les cours d'eau, prélever le sédiment ne suffit pas. Il faut également comprendre le déplacement des fragments au sein même du courant. On va laisser le filet comme ça en dérive, contrôlé pendant 7 minutes. Donc on connaît la section du filet. On a également un moulinet qui va déterminer la vitesse et du coup on aura une information sur la quantité d'eau qui sera filtrée. Donc l'objectif de cette manip, c'est de filtrer l'eau de la Garonne et de manière à récupérer toutes les particules qui sont en suspension. Et donc ces manips, on va les faire là, on va les répéter 3 fois de manière à ce qu'on ait une représentation qui soit statistiquement valable. L'objectif est de comprendre simplement où est le plastique d'abord, à quel endroit on le retrouve. Est-ce qu'il est plus présent en aval de l'agglomération toulousaine, en amont, est-ce qu'il est amené par certains affluents. Donc l'objectif est de vraiment comprendre les types de plastique qu'on observe dans la Garonne, mais également essayer de retracer son origine géographique. Est-ce qu'il vient de tel affluent, est-ce qu'il est amené par l'agglomération toulousaine et est-ce qu'il s'accumule finalement en aval, en direction de l'estuaire, ce qui pourrait expliquer les grandes quantités de plastique retrouvées dans l'estuaire et dans les zones maritimes. Une fois les prélèvements effectués, les échantillons partent en laboratoire. L'étude fine de ces plastiques permettra de comprendre leur origine, leur histoire. Mais avant tout, la première étape, et pas la moindre, c'est de les isoler. Travailler en rivière, c'est bien plus compliqué que de travailler en mer où il y a moins toute cette matière organique. Et les protocoles d'extraction des microplastiques dans la rivière, eh ben, ils sont un peu plus compliqués. Il y a plus d'étapes pour les isoler. C'est vraiment, on est parti sur un travail minutieux. Chaque fragment retrouvé dans les cours d'eau sera étudié afin de dresser le tableau le plus complet possible de l'évolution du plastique dans la Garonne. Tout de suite, j'en ai repéré un d'échantillon. C'est un petit morceau rectangulaire qui doit faire 3 ou 4 mm et qui est ouvert. On va caractériser ces microplastiques, on va tous les mesurer, les peser. On aura une distribution en taille des plastiques dans la rivière, c'est pour comprendre la fragmentation. Alors des fois on peut se tromper, on peut sortir des petits bouts de coquilles ou des choses comme ça, donc c'est vraiment important de faire cette étape de caractérisation chimique ensuite pour s'assurer que ce qu'on a retiré c'est bien du plastique. Ça c'est une petite bille de polystyrène je pense. On en retrouve beaucoup dans la Garonne, de ces petites billes de polystyrène. Une fois tous les fragments isolés, caractérisés, les chercheurs pourront calculer les concentrations ainsi que leur état de dégradation. À partir de l'année prochaine, le projet va même s'élargir afin d'étudier les transferts de ces microplastiques non pas seulement dans les cours d'eau et les sédiments, mais également dans les organismes vivants. La deuxième étape, eh bien, c'est le suivi de cette pollution plastique dans la chaîne alimentaire. Donc en fait, on va essayer de retracer si le plastique qu'on trouve dans l'eau, qu'on trouve dans le sédiment, se retrouve au niveau des différents maillons de la chaîne alimentaire. On va aller échantillonner, alors ça c'est prévu pour l'été 2019, dans chaque site pour lesquels on est actuellement en train de faire les analyses, des invertébrés, donc ce sont des petits insectes, des vers qui vivent dans le sédiment, mais également différents poissons, des prédateurs, des consommateurs d'insectes, des gros poissons, des brochets, des silures,
cultures pour voir s'ils ont du plastique au niveau notamment de leur système digestif et essayer de comprendre si ce plastique vient d'une consommation directe, un poisson qui vient consommer du plastique en mangeant dans le sédiment, ou bien s'il est transféré à travers les proies, ce qu'on appelle un transfert dans la chaîne trophique. Comprendre la dynamique complexe de ces plastiques dans les eaux continentales permettra peut-être de trouver des solutions pour limiter cette pollution dans les rivières et donc dans les océans. La pollution aux microplastiques est considérée comme étant une menace globale pour l'environnement.